Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver une fois de plus. Dans la vidéo précédente, on a parlé de système et de clarté. Comment mettre en place un système pour pouvoir réaliser ce que tu as envie, pour pouvoir vivre ta vie intentionnelle. Aujourd'hui, je vais te dire les 5 choses qui sabotent ta vie. Pourquoi même quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu dois travailler, tu mets en place des systèmes pour pouvoir vivre mieux ou pour pouvoir vivre ta vie intentionnelle, tu finis par t'en éloigner. Pourquoi on définit les priorités, on met en place des systèmes et au fil des mois, on revient à nos anciennes habitudes. La vérité, ce n'est pas un manque d'intelligence ou un manque de discipline ou un manque de motivation. Il y a des choses invisibles qui sabotent ta vie intentionnelle. Et si tu ne sais pas les identifier, tu vas continuer à vivre en rond. Définir tes priorités, mettre en place des systèmes, avoir une vision, mais toujours revenir en arrière et de vivre comme tu as toujours vécu, sans changement. La première, c'est la comparaison constante. On vit dans une époque où on voit toutes les réussites ou la vie des gens. On voit les réussites, les voyages, les achats, la vie. On voit tout ce que les autres font chez eux ou bien ce que les autres accomplissent dans leur vie. Et même si tu définis ta vie intentionnelle qui n'a rien à voir avec ce que les autres ont ou ce que les autres font, tu finis par te demander, est-ce que je fais assez? Est-ce que je ne vise pas assez loin? Est-ce que je ne me donne pas la possibilité de aussi avoir telle ou telle chose? La comparaison détruit ta clarté parce que au lieu de suivre ta trajectoire, tu compares avec celle des autres et tu finis par toujours ajuster ton cap. Ta vie intentionnelle ne peut pas survivre si tu continues à constamment te comparer aux autres. Parfois, tu sais exactement ce que tu veux, mais tu ne le fais pas parce que tu sais exactement ce que les autres vont dire. Tu sais exactement comment les autres vont penser et tu as peur du jugement. Tu as peur que tu vis différemment. Tu as peur que tu ne vises pas assez. Tu as peur que tu te contentes de ce que tu as. Tu as peur que ta vision ou ta vie intentionnelle est trop petite pour les autres. Tu as peur que tes ambitions ne sont pas assez. Peur d'être différent. Peur de ralentir. Peur de dire non. Peur de ne pas vouloir ce que tout le monde veut. Beaucoup de nos décisions financières ne sont pas prises par nous, mais elles sont prises pour préserver l'image que l'on se fait de nous. Une vie intentionnelle demande du courage et surtout le courage d'être incomprise. On pense souvent que le sabotage vient des grandes erreurs, mais très souvent elles viennent des petites habitudes invisibles. Des abonnements passés, inutiles que souvent on n'utilise même pas. Des achats impulsifs. Tu achètes juste parce que tu vois que c'est à la mode, mais tu sais au fond de toi que ce n'est pas pratique pour ta vie. Tu dépenses pour impressionner. Parce que quelqu'un a acheté quelque chose, il faut aussi que je l'achète pour montrer que je suis aussi capable. Ce n'est pas seulement une dépense d'argent inutile, mais aussi une dépense d'énergie, de temps sur des choses qu'on sait au fond de nous qui ne nous intéressent pas, qu'on s'en fout littéralement. Pose-toi cette question, l'achat, l'activité, toute cette dépense que j'ai envie de faire, si personne ne savait que je faisais cette dépense, est-ce que je la ferais? Cette question t'aidera à avoir plus de clarté si tu vis pour toi ou bien pour l'image que les gens ont de toi. Chaque décision inutile que tu fais fatigue ton cerveau. Et le plus tu es fatigué mentalement, le moins tu prends des décisions alignées. La vie intentionnelle demande la simplicité. Couper ce qui ne compte pas et dépenser sans culpabilité dans ce qui est important pour toi. La 4e chose, c'est le mode suivi. Tu es en mode suivi ou en mode pilote automatique et donc tu ne réfléchis pas consciemment sur ce que tu veux. Beaucoup d'entre nous avons appris à survivre, travailler dur, ne pas ralentir, épargner pour demain, se sacrifier pour les autres, jamais penser à soi. Le mode suivi peut t'amener loin financièrement, mais elle peut peut-être aussi t'empêcher de vivre ta vie. Tu cumules sans profiter. Tu penses toujours à demain. Tu sécurises sans savourer. Une vie intentionnelle n'est pas une vie en alerte permanente. La 5e chose, c'est l'absence de révision. Tu ne te reposes plus la question. Est-ce que je vis toujours ma vie intentionnelle? Est-ce que mes priorités ou est-ce que ma vision a changé? Tu ne réévalues pas où tu es en fonction de la phase de vie que tu es. Tu ne réévalues pas si tes choix sont toujours alignés. Ta vision peut évoluer. Tu peux t'être créé une vision aujourd'hui de ta vie de rêve, de comment tu aimerais passer tes journées, sur quoi tu aimerais dépenser ton argent et ton énergie. Mais dans 5 ans,
Comme tu changes ta vie ou bien ta vision peut aussi changer. Ce qui est important pour toi aujourd'hui ne le serait peut-être plus dans 3 ans. Ce qui était important hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Si tu ne réévalues pas toujours ta vie intentionnelle en fonction des changements de ta vie, tu peux te bloquer à suivre un plan qui n'est plus adapté pour toi. Tous les 6 mois ou plus, pose-toi la question, est-ce que les priorités que j'ai définies sont toujours alignées à moi? Sont-elles toujours importantes pour moi? Est-ce que mon système fonctionne? Est-ce que j'ai réalisé ce que je voulais réaliser? Est-ce que je vis ce que je veux vivre? La vie intentionnelle est un processus qu'on vit tous les jours, pas une question répondue et qu'on est obligé de suivre jusqu'au bout. Comme tu peux le voir, souvent tu ne manques pas de volonté, mais peut-être tu te compares trop, tu cherches l'approbation des autres, tu consommes sans conscience, tu vis en mode suivi ou alors tu ne réévalues pas tes priorités. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu identifies ce qui sabote ta vie intentionnelle, tu peux les corriger. La question que je te pose maintenant, c'est quel de ces 5 saboteurs agit dans ta vie? Écris-le en commentaire parce que savoir exactement identifier ces saboteurs te permet de constamment être aligné à ta vie intentionnelle. Car la vie intentionnelle ne se construit pas dans le déni, elle se construit dans la lucidité. C'est tout pour cette vidéo et merci de m'avoir suivi et merci de continuer à avoir cette réflexion avec moi. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.